Bonjour, je vous propose maintenant de regarder le profil de notre autre candidat célibataire, j'ai nommé Nicolas. Nicolas est Capricorne ascendant Cancer, Lune en Cancer. Ce célibataire de 42 ans est un homme sensible, authentique et spirituel qui se sent prêt aujourd'hui à trouver le grand amour. Issu du monde de l'audiovisuel, cet ancien Parisien est revenu à ses racines, la Bretagne. Région beaucoup plus en accord avec ses valeurs et ses envies de fonder un foyer que les paillettes du showbiz. Ce passionné d'ésotérisme et d'astrologie est en quête d'une douce indépendante et ambitieuse jeune femme avec laquelle il pourrait partager sa vie, ses passions et faire pourquoi pas un enfant. Si son profil t'intéresse, envoie ta candidature à l'adresse mail émission@love-attraction.com. Bonjour Nicolas. Bonjour Talia. Bienvenue dans Love Attraction. Alors justement, crois-tu en la loi de l'attraction? Oui. Ouais. Oui. Non, j'y crois dans le sens où quand on s'en donne les moyens, ça finit par arriver. Donc oui, on peut dire que ma vie en est d'ailleurs un exemple en fait. J'ai toujours réussi à me donner les moyens d'atteindre les buts et les objectifs fixés. Ouais. Quel est le signe qui t'attire le plus? Il y a eu des expériences avec plusieurs signes, notamment les lions, qui n'ont pas été toujours fructueux. Mais cette espèce de côté un peu flamboyant qui m'attirait, je pense. Et au contraire, un signe qui te rebute? Peut-être Scorpion. Scorpion? Pourquoi? Par expérience. Ouais. Juste par expérience, oui, effectivement. Ça n'a pas été très productif. Alors dans ton thème astral, je vois que tu as la Lune en Cancer, ce qui voudrait dire que les femmes qui te correspondraient le mieux seraient plutôt de nature maternelle, qui ont envie de fonder un foyer. Est-ce que ça te parle? Oui, clairement, parce que c'est aussi mon désir aujourd'hui de fonder justement un foyer. Alors justement, une femme avec des enfants, est-ce que ça te poserait un problème? Alors j'ai déjà fait cette expérience-là. Ça a été plutôt fructueux d'ailleurs, puisque j'en garde encore des bons contacts. Et tu aimes les enfants? Oui, bien sûr. J'aime bien les guider en fait, c'est-à-dire les accompagner, leur présence, oui, bien sûr. Et c'est pour ça que moi aussi, j'aimerais avoir. Oui, tu as envie de fonder ta famille, quoi. Exactement. Ok. Et au niveau des critères physiques, qu'est-ce que tu as des préférences, blondes, brunes? Alors, des préférences, je ne sais pas en fait. Il y a une alchimie qui doit se faire déjà. Après, en type de femme, je pourrais dire qu'une femme qui m'a vraiment marqué, voire même qui a suscité énormément d'émotions chez moi, elles sont plutôt brunes avec des yeux verts, en général. D'accord. Mais je ne suis pas fermé du tout. Je reste ouvert à justement cette énergie en fait, qui se déploie quand deux personnes sont compatibles. Tu souhaites fonder une famille, donc j'imagine que tu cherches une femme plutôt jeune. Plus jeune que moi en tout cas, oui. Effectivement. Mais pas trop non plus. Donc après, pour rappel, tu as 42 ans. 42 ans. C'est ça. Non, après, effectivement, si une femme est en désir d'enfant aussi, qu'elle ait 25, 35 ou 39, ou si elle a vraiment ce désir-là, moi je suis complètement OK avec ça. Et tu cherches plutôt dans ta région, j'imagine? Ce serait plus facile. Plutôt l'Ouest. Après, je me déplace aussi. Je vais sur Paris régulièrement. Mais je cherche l'Ouest parce que c'est aussi proche de mes racines, qui sont la Bretagne. Et c'est aussi proche de la mer. C'est aussi proche d'une grande nature que j'aime beaucoup. Et le côté urbain, pour fonder une famille, me rebute un peu. Tu es du signe du Capricorne, donc c'est un profil plutôt de l'homme travailleur, ambitieux, d'un côté, et de l'autre côté, qui a un côté mystique. Oui, totalement, effectivement. Je mets un point d'honneur justement à bien travailler. C'est-à-dire que je suis très consciencieux dans ce que je fais. J'ai une capacité de travail assez énorme, justement. Et d'un autre côté, oui, effectivement, je m'intéresse beaucoup à l'ésotérisme. Donc le magnétisme, la voyance, l'astrologie également. C'est que des points en fait qui pour moi ont régi ma vie aussi en fonction de mes expériences, en fonction de mes succès, parce qu'il y en a eu plutôt pas mal, et j'en suis très heureux d'ailleurs. Et quand on met tout ça un petit peu sur la table, quand on prend le recul nécessaire, on voit qu'il y a beaucoup d'interactions entre la spiritualité, entre ce côté ésotérique, entre l'astrologie, et c'est des choses dans lesquelles je crois vraiment beaucoup. Nous passons désormais à l'analyse du profil de Nicolas par nos Love Coach. Vous avez étudié le thème de Nicolas qui est Capricorne ascendant en Cancer avec sa Lune en Cancer.
Pouvez-vous nous expliquer ce qui en est ressorti? Ça en fait quelqu'un de, alors comme tous les Capricornes, enfin la plupart, ça en fait quelqu'un plutôt introverti, ambitieux. Je pense que la vie sociale et professionnelle est très importante pour Nicolas. D'accord. Voilà, parce que il a son soleil en maison 7, donc c'est... alors la maison 7, c'est quoi? Alors c'est la maison de l'union. Et puis comme ce soleil est amplifié par Jupiter, ce qui fait que c'est quelqu'un qui... c'est un Capricorne qui a tendance à s'extérioriser, ce qui est un peu contradictoire, puisque la nature même du Capricorne, c'est d'être introverti. Donc on va dire que c'est un Capricorne qui se soigne par les exercices d'extraversion. Ce qui est très important, c'est que comme son maître d'ascendant est en Cancer et qu'il a la lune en Cancer, tout ce qui a trait à la famille est très très important pour lui. Toutefois, il y a un sentiment d'insécurité parce qu'il y a un lien particulier avec une planète qui est destructrice et qui peut développer en lui un sentiment d'insécurité. Donc, il va peut-être aller chercher chez le partenaire un partenaire qui va peut-être un peu le protéger, il va sentir, voilà. Surtout que comme la vie sociale, la vie professionnelle semble être quelque chose, un point important pour lui, il a peut-être besoin de déléguer sa vie privée à quelqu'un qui sera en capacité de pouvoir prendre en charge voilà, la vie de couple. Nicolas, sa Vénus en Verseau, dans cette position-là, est-ce que ce ne serait pas un handicap dans sa recherche de l'amour? Alors, Vénus en Verseau, c'est un peu une Vénus libre. C'est-à-dire que ce n'est pas une Vénus qui souhaite s'attacher. Ah. Et quelqu'un qui a Vénus en Verseau, comme Nicolas, c'est quelqu'un qui peut passer de l'amitié à l'amour avec quelqu'un, et inversement. Voilà, alors il y a une espèce d'idéal aussi qui fait qu'on a du mal à se fixer avec une Vénus en Verseau. On a du mal à se fixer. On cherche toujours... voilà, c'est-à-dire qu'on a du mal à se fixer sur un modèle. Pouvez-vous nous dresser un portrait de la femme idéale pour Nicolas? Protectrice, mais pas trop non plus. Oui, pas trop étouffante, quoi. Il faut pas que ce oui, soit parce qu'avec étouffant. sa Vénus en Verseau, ça n'ira pas du tout. D'accord. Hein, il faut savoir doser, quoi. Voilà. C'est un thème qui est très marqué par la cérébralité. Hein. La majorité des planètes sont dans les signes de la Vierge et du Capricorne chez Nicolas. Hein. Donc, il va être séduit d'abord par l'intellect, par quelqu'un. Tout à fait. Voilà. Alors Mars, qui est le désir chez Nicolas, il a Mars en Vierge, et donc c'est un désir qui est... alors, ça ne change pas la nature de la planète, toutefois, dans la Vierge, c'est un désir qui est sous-pesé, c'est un Mars un peu stratège, vous voyez. Ce n'est pas le Mars impulsif du Bélier qui va conquérir sans réfléchir voilà, le partenaire. Non, il va prendre de la distance par rapport à tout ça. Alors, vous êtes entretenu avec Nicolas. Qu'est-ce qui en est ressorti de cet entretien? Nicolas, c'est quelqu'un de très calme. Nicolas, c'est un grand rêveur. Ça a été plus dur qu'avec la candidate parce que c'est un homme et il faut un petit peu de temps, il y a un peu plus de pudeur pour se livrer, pour faire part de ses ressentis, de ses sentiments et de son vécu par le passé. Pensez-vous que Nicolas soit prêt pour une relation amoureuse? Nicolas a beaucoup besoin de... Voilà, il revendique sa solitude et son indépendance. Et je pense qu'il faut qu'il s'autorise petit à petit à laisser rentrer quelqu'un dans sa vie et à faire de la place pour quelqu'un dans sa vie et à partager un peu de son quotidien et de sa maison, par exemple, s'il veut vraiment vivre une belle, vraie relation amoureuse. Voilà. Donc tu penses vraiment que ça a été des freins jusqu'à présent pour rencontrer l'amour? Oui, je pense que ça a été des freins. Je pense que c'est quelqu'un qui, au bout d'un moment, quand il est trop proche de quelqu'un et que c'est une relation qui est vraiment peut-être trop fusionnel. Peut-être qu'il a vécu des relations comme ça. En tout cas, on voit qu'il a besoin d'air. Il a eu besoin d'air et il a besoin de place. Et il revendique cette place et ses moments à lui. Et j'ai senti aussi que c'était quelqu'un qui avait vécu la trahison à plusieurs reprises. Donc, il y a aussi ça à travailler. Comment refaire confiance et comment rencontrer une partenaire et connaître les drapeaux rouges et les drapeaux verts dès le départ, les indicateurs que ce n'est pas une relation bonne pour soi et qui risquerait de nous abîmer. Donc, on travaille là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous donner un profil de femme idéale pour Nicolas?
Alors Nicolas, c'est un grand rêveur. C'est quelqu'un qui écoute vraiment ses envies et ses besoins et qui a besoin de s'accomplir au quotidien. Donc il a fait par exemple plusieurs boulots, vraiment au gré de ses envies. Et il faut une partenaire qui puisse comprendre ça et qui ait aussi ce désir de s'accomplir autant que lui. Donc qui comprenne qu'il peut changer enfin, voilà, qu'il a des envies et qu'il les écoute et qu'il soit OK pour suivre ces envies-là. Il a aussi besoin d'une partenaire qui est connecté à la nature, parce que Nicolas, c'est venu plusieurs fois dans nos échanges, il a besoin de prendre du temps au bord de la mer, près de la nature et des animaux, et il faut une candidate qui ait de la sensibilité par rapport à ça. Alors, quel conseil tu pourrais donner aux célibataires qui seraient intéressés par le profil de Nicolas ? De se livrer, d'être 100% elle-même, c'est vraiment ce qui est revenu dans nos échanges. Il a besoin d'authenticité, de vérité. Il a besoin de sentir qu'en face de lui, il a quelqu'un de nature qui ne joue pas un rôle et qui ne pourra pas par la suite peut-être du coup le trahir ou le manipuler. Et j'ai senti aussi qu'il avait besoin de ça pour se livrer, lui s'ouvrir et vraiment échanger avec quelqu'un. Vous vous êtes entretenu avec Nicolas en privé. Pouvez-vous nous expliquer comment s'est déroulé l'entretien ? J'ai retenu de cet entretien que Nicolas, c'est une personne qui a pas mal d'exigences au niveau des futures rencontres qu'il souhaite faire. C'est quelqu'un qui a pris du temps pour savoir qu'est-ce qu'il recherche. Aujourd'hui, ce n'est pas encore abouti, mais il travaille de manière à pouvoir se lancer dans pas très longtemps, je pense. Est-ce que Nicolas est prêt pour faire une rencontre amoureuse aujourd'hui ? Nicolas a besoin de se sentir en confiance et la temporalité aussi des rencontres qu'il a fait n'était pas toujours la bonne pour lui permettre de se laisser aller complètement dans une relation. Et justement aujourd'hui, il en a besoin de retravailler un peu sur la confiance en soi et à l'autre pour lui permettre sereinement de se laisser aller. À votre avis, quel est le profil de femme qu'il faudrait à Nicolas ? Il faudra que ce soit une femme qui se fait confiance et qui fait aussi confiance à l'autre. Et Nicolas a besoin aussi d'être rassuré par rapport à la fidélité, par rapport à l'amour. Je pense qu'il a aussi besoin d'une femme qui ne demande pas beaucoup d'assurance émotionnelle. D'accord, une femme qui est plutôt sûre d'elle. Oui. Vous avez fait une consultation avec Nicolas. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est ressorti ? Alors, Nicolas, tout d'abord, est quelqu'un qui, effectivement, aspire à l'amour, mais qui, peut-être, aime encore plus son indépendance et qui, en plus, a un certain nombre d'ambitions. C'est quelqu'un qui se fait chercher beaucoup au niveau professionnel, qui a beaucoup de cordes à son arc et qui, dans son optique, s'il construit un foyer, il a besoin que sa vie professionnelle soit stable. Or, c'est quelqu'un, tant qu'il n'est pas arrivé à cet aboutissement, c'est compliqué pour lui. Et donc, il a certainement été en errance à un moment donné sentimentalement, d'autant plus qu'il est Capricorne, ascendant Cancer. Donc, il a une part en lui, le Capricorne peut être dans une phase où il a du mal à se livrer. Ce sont des gens qui ont peur de l'amour. Donc, ils préfèrent souvent, vous verrez, de grands célibataires chez les Capricornes, qui d'abord aiment la solitude en premier, et qui ne sont pas moins sensibles, d'autant plus que lui, il a la lune en Cancer en plus et l'ascendant Cancer, mais qui ont tellement peur de souffrir qu'ils préfèrent rester dans la solitude et finalement qui vivent quand même une frustration amoureuse. Donc, il a été un peu dans cette configuration, et en plus, il a une Vénus en Verseau qui amène des relations amoureuses et par la discussion que nous avons eue ensemble, il m'a confirmé qu'effectivement, il a eu souvent des relations un peu amitié amoureuse comme ça et qui finalement n'ont pas abouti à des relations stables. Donc c'est ce qui a pu poser problème jusqu'à présent. Je pense fondamentalement que c'est une des causes pour lesquelles il est encore célibataire, mais c'est quelqu'un qui travaille dans ce sens, puisqu'aujourd'hui il se sent fin prêt pour rencontrer. Je pense que la solitude est devenue quelque chose de beaucoup plus trop lourd pour lui, et puis je crois qu'il a une envie d'enfant. Et donc je pense qu'il a compris que ça ne sert à rien d'attendre, il a 42 ans aujourd'hui, et donc il a envie effectivement de construire un foyer. D'accord. Alors, j'ai posé cette question aux autres coachs. À travers le thème de Nicolas, pouvez-vous nous dire ce qui a pu l'empêcher de trouver l'amour jusqu'à présent ? Alors, il est bien évident qu'avec sa lune en Cancer et son ascendant Cancer, il a besoin de quelqu'un d'abord qui puisse lui donner un enfant, qui a un côté à la fois maternel, même avec lui, mais aussi qui puisse être quelqu'un qui puisse s'occuper bien de ses enfants.
C'est quelqu'un qui est quand même, qui a une vision ambitieuse des choses, donc il ne veut pas une femme au foyer obligatoirement. Et c'est vrai qu'il est dans cette configuration de quelqu'un à la fois qui peut être douce, parce que la lune en cancer, elle est féminine, elle est douce. Il a besoin de ça, de quelqu'un aussi qui soit un peu valorisant. Et c'est un peu, je pense, sa quête actuellement. Alors, est-ce que Nicolas est dans la bonne période pour se stabiliser et rencontrer l'amour? Alors, il se trouve que j'ai regardé l'époque où l'émission démarrait. Et effectivement, le 13 février, il y a... alors, Vénus est en Poisson, ce qui ne correspond pas, mais qui est très en harmonie avec le Capricorne. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a un milieu du ciel. Alors, un milieu du ciel, c'est la culmination du thème astral, qui est en Verseau. Et ça fait une conjonction avec son soleil et avec une Vénus en Verseau. Donc il est dans une période assez exceptionnelle pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'important. Et c'est quelque chose que j'ai vu aussi dans sa guidance. Il était dans quelque chose, une rencontre importante à ce moment-là. Et il faut savoir que Vénus en Verseau peut amener une rencontre par les réseaux sociaux ou par l'Internet, par de la technologie ou les médias. Donc il est complètement dans la bonne configuration. Bon, bah, génial. Si le profil de Nicolas vous a plu et que vous souhaitez le rencontrer, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée en bas de cet écran et je vous dis à bientôt.